Bienvenue de ma part. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue à ces demi-finales du challenge sur les données du service public. Félicitations à toute l'équipe d'en être arrivée à ce point de la compétition. Je m'appelle Shubham Benita, je serai votre modératrice pour le Forum gouvernemental mondial. Et aujourd'hui, moi, je vais être la gardienne du temps parce que le but, c'est d'avoir un processus aussi juste que possible. Et donc, on va essayer de donner autant de temps que aux autres participants qu'à vous. Donc, vous aurez 10 minutes pour votre pitch. Je serai assez stricte. Si vous arrivez à 9 minutes, je vais vous dire, attention, il ne vous reste plus qu'une minute. Une fois que vous aurez terminé votre pitch, alors je donnerai la parole au juge. Vous voyez dans la salle l'incroyable panel de juges que nous avons. Et ils auront ensuite jusqu'à 15 minutes pour vous poser des questions à vous et à votre équipe sur votre proposition. Quand vous êtes en train de présenter plutôt, j'aimerais demander à ce que celles et ceux qui ne prennent pas la parole éteignent leur caméra. Par contre, dès qu'on arrivera à la phase de questions-réponses, tous les membres de l'équipe pourront allumer leur micro et leur vidéo pour qu'on puisse voir toute l'équipe. N'hésitez pas également à présenter dans la langue dans laquelle vous êtes à l'aise ou à répondre aux questions dans la langue où vous êtes à l'aise. Et vous verrez, sur Zoom, vous voyez un bouton, il y a marqué interprétation, ce qui signifie que vous pourrez sélectionner, si vous le souhaitez, la langue dans laquelle vous aimeriez écouter les présentations et les questions, car nous avons l'interprétation simultanée disponible aujourd'hui. De la part des interprètes également, nous aimerions vous demander de parler assez clairement, mais de manière... Et alors, je sais que vous n'avez que 10 minutes, mais ne parlez pas non plus trop vite afin que les interprètes puissent vous suivre. Ce serait formidable. Et enfin, je vais vérifier que tous nos juges sont prêts. Je le crois, on a des pouces en l'air. Donc, quand je vous dirai go, si vous avez des diapos à présenter, n'hésitez pas à partager votre écran afin que nous puissions les voir également. Bonne chance de ma part. Rita, je vous donne la parole pour le début de votre pitch. On ne vous entend pas, donc n'hésitez pas à engager votre micro. Brilliant. C'est Can you bon. see my screen? Est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas encore. Oh, okay. Ah. Try this again. Je vais réessayer. Pas de problème. Is that good? Là? Non, moi je ne vois pas votre écran. Les juges, pouvez-vous nous dire si vous le voyez? Non, pas encore. Alors Ah là, voilà, on la voit, c'est bon, on le voit. Parfait, on voit vos diapos. Parfait. Okay. So thanks so much. Merci beaucoup. Je m'appelle Rita. Au nom de mon équipe, je vais vous parler d'un nouvel outil qui soutient les politiques et le développement de réglementation. La pollution de l'air est l'un des plus grands risques pour la santé humaine. Au Canada, on estime que la pollution de l'air contribue à des milliers de visites à l'hôpital et plus de 17 000 morts prématurées chaque année, avec plus de 146 milliards de dollars de valeur monétisée à cause de cela. En plus des impacts liés à la santé humaine, certains polluants contribuent au changement climatique et à la destruction des écosystèmes vulnérables. Selon certaines récentes études, certaines communautés sont de plus en plus impactées et de manière disproportionnée, notamment les First Nations, les Premières Nations et Insania et autres populations autochtones qui sont et populations qui sont entourées par des complexes industriels, comme on le voit à l'écran. Par conséquent, il faut des efforts coordonnés entre les différents niveaux de gouvernement pour s'attaquer à la question de l'atténuation de la pollution de l'air, pour développer une solution de gestion de la pollution de l'air basée sur des preuves, comprendre l'état actuel des choses est essentiel. Par conséquent, nous avons besoin d'ensemble de données qui soient fiables. Cependant, il y a encore trop de barrières qui existent. À ce titre, nous nous sommes penchés sur plus de 39 catégories de population et nous leur avons demandé quels étaient les obstacles qu'ils rencontraient lorsqu'ils travaillaient sur l'atténuation de
la pollution de l'air. Ils nous ont dit surtout qu'il n'y avait pas assez de ressources, trop peu de compétences techniques et pas assez d'infrastructures de calcul numérique, des problèmes liés à la technologie et pas assez de données fiables, pas assez d'intégration et pas assez d'analyse. On a noté également d'autres problèmes liés aux données, à savoir un manque d'intégration, des processus et des applications trop isolées et des problèmes en matière de qualité des données. Cela illustre bien la nécessité d'avoir that integrates un outil qui soit intuitif, accessible et qui intègre des ensembles de données clés et qui permettent d'offrir une a plateforme pour real l'exploration et solution to l'analyse des these données. barriers is airtime. Notre proposition Airtime is an pour trouver une interactive, solution à ces barrières, à ces obstacles, c'est AirTime. web-based data AirTime est visualization and analysis un system. outil de It provides visualisation des données free-flowing access basé directly sur to Internet, accessible, sensitive bilingue, datasets that interactif. enables executive Il offre un accès and also facile foster aux collaboration données and économiques, collaboration across sociales et liées à la qualité de l'air en temps réel et offre également des enables possibilités de air coordination et de quality collaboration management avec les right différents niveaux de gouvernement. and AirTime improve permet understanding of la trends gestion de la as qualité de l'air en presented later. facilitant The l'amélioration identification of et la most compréhension emerging des air quality tendances issues passées, and also présentes et à hotspots venir, and disproportionately l'identification impacted des communities. problématiques This also émergentes en matière enables de qualité de l'air, evidence-based ainsi que les decision-making hotspots for et les enhancing communautés qui sont relevance les of plus impactées. regulations and Cela est updates that d'améliorer promote également la prise de which could reduce décision avec adverse et impacts la of mise air en place de pollution politiques et de on the health réglementations, and ainsi que environment. d'autres outils de gestion des risques qui pourraient réduire Further, l'impact néfaste elements de of la pollution de l'air environmental sur la responsibility santé humaine et sur include l'environnement, preventing and managing ce pollution qui, au and final, pourrait conservation. améliorer également les Our résultats des intended différents users départements are en public charge de cela servants across the et government, prévenir, lawmakers, mieux gérer la organizations, pollution and regulatory et préserver la services. nature. Some of Nos these cibles, users ce include sont policy les analysts, fonctionnaires dans les regulators, air gouvernements quality qui travaillent sur la advocates, question de la gestion de and la qualité de l'air et agencies les services de seeking insight, réglementation. such as Ce sont des impacts utilisateurs on qui sectors, vont essayer de analyze chercher air quality l'impact sur les issues, secteurs, comprendre les questions en identify matière de hotspots qualité de and l'air, disproportionately identifier impacted les communities, hotspots ainsi and other que les high-level communautés les plus insights that would impactées help avec inform air des management informations au plus haut procedures. niveau qui pourront Our informer intended les users of priorités these et cibles alimenter les priorités en matière de may also gestion. other users, such as Ce dedicated sont users, certes les who also utilisateurs que believe nous the ciblons, cependant, benefits nous of this pensons également approach. que les The Air Pollution Alliance chercheurs offers a et comprehensive benefits-making evidence for decision-making euh, on the use of les airtime. niveaux universitaires pourraient A quick utiliser disclaimer, également the cet data that I'm going to outil. show you is Sachez still que les used données que je vais vous donner, extensively ne sont and should que not be pour further un monitored. but d'illustration et ne Here we devraient have pas être Rochelle. interprétées They are an au-delà de engineer at cette présentation. HMC Nous and avons a manager Rochelle, of a team that is euh, developing regulations for the petroleum sector. They collaborate with the governments as well qui as est une other personne qui travaille avec stakeholders le and gouvernement indigenous communities et les peuples to autochtones support qui their développent des work. réglementations sur Rochelle le secteur engineered du some pétrole instruments with performance exceedances et, and also certification du on pétrole. emissions. Pour soutenir son travail, Rochelle developed Rochelle aimerait airtime avoir and plus received d'informations this sur les airtime tendances page, which is et very des informations sur les informative and is émissions. showing the most recent Rochelle air management level for fine particulate matter. va sur AirTime et They would voit then use sur these sa drop page buttons on the left to sa navigate page to the data qu'il y a sheets. un mode Explorer In pour Rochelle's trouver case, les they want to différents focus on the oil sands region. éléments de niveau So, in the 5. geographic Et donc, cette region, personne va visible chercher les or différentes invisible, zones géographiques. they're Il y a plusieurs interested filtres, in qualité de things l'air. Ce qui as l'intéresse, concentrations, c'est and one is surtout la the low income concentration de households may CO2, be mais disproportionately également impacted. les populations les They plus then impactées, select the notamment available si les personnes recommendations avec un to revenu become faible part sont plus of the impactées. plan. So now we Et see ces the personnes, most Rochelle recent va chercher donc ces différents PM10 filtres. concentrations in the circles, Et là, vous and the voyez map avec shows the balance of low les income cercles rouges qui nous households permettent de in voir census la divisions. concentration The map de that shows l'air in en blue corresponds to the éléments highest polluants. percentage of low income Le bleu households. va nous permettre de voir Rochelle can les see that in communautés one les plus country impactées, here, notamment parmi this celles qui ont un mentioned faible Western revenu. province, Et they can click the on select peut the cliquer region of sur interest. la région qui nous intéresse. And now we can see additional Et high là, level on peut insights voir d'autres about the number of informations de haut niveau monitors, sur le some nombre indication of de potential moniteurs incidences of air et
certaines indications nous donnent des informations sur les seuils et si les seuils de pollution de l'air ont été dépassés avec les prévisions à venir. Ce que Rochelle veut savoir également, c'est s'il y a une proximité avec des infrastructures non loin des populations autochtones et des communautés autochtones. Là, vous voyez les émissions de SO2 And if we were to click on the region again, sur le site et si on clique à nouveau we can sur see cette more région, on information voit about the qu'on a davantage facilities as d'informations well sur as the ce past site and industriel future ainsi trends. que les tendances passées On the et map, we can now prévisionnelles. see where these Sur la carte, facilities on are in voit où se relation to trouvent the ces indigenous sites reserve land, en lien which are avec les highlighted in réserves blue here. autochtones qu'on voit ici en bleu. This information is very Ces helpful for our informations sales sont team très to utiles pour confirm l'équipe de who to Rochelle pour engage and to be confirmer able to share these facts insights avec qui with interagir et decision avec makers qui who partager can ces support informations. Quelles sont les parties coordination and prenantes qui pourront collaboration. soutenir la These benefits coordination to Rochelle and et la other businesses collaboration? in C'est airtime could significantly précieux improve pour Rochelle emissions, which in turn could et improve son équipe et environmental and les health utilisateurs outcomes for d'Airtime all pour people living améliorer in la Canada. gestion de l'air et de la qualité de l'air, pour In améliorer addition to this la model, santé et as well as l'environnement pour independent listeners, tous we can les see citoyens du a Canada. total notebook En plus that allows de ce users to mode interact with the data explorateur, directly. This would be very useful for il those y a who également un want mode to make analyse, custom visualizations or ce do any qui peut vous additional permettre analysis without de having to download personnaliser certaines de vos different analyses. data sets. There would be sample scripts and also tutorials on how to Et il y a process également, AI, such as vous n'avez même pas besoin de multi-agent or télécharger, other d'intégrer des open-source ensembles de données, AI ils y to sont. help users Et to ça vous develop permet smart également code summaries and de visuals. faire des échantillonnages This de is very scripts, il y a des important, so focus tutoriels, more on the use euh, of generative AI. et tout est, Browsers are the il y predominant a understanding également and natural language l'utilisation framework here d'un that allows guide du users to Canada directly sur search data and l'IA browse and générative. Nous generate espérons lists également and la show possibilité insights. d'inclure This was an des initial prototype, but provided recherches by avec United Nations. du langage naturel. Notice to say you've got 1 minute left. Il ne vous reste qu'une To minute, summarize, Rita. Airtime will Merci. help address the Pour previously identified résumer, barriers in AirTime the clean aide air à management. améliorer la gestion It will de la support qualité de l'air et improved à collaboration and security surmonter certaines des standards. barrières en It la will matière. enhance Elle aide, data-driven decision c'est un making outil qui by aide identifying à key améliorer la weaknesses and collaboration providing et cost-effective solutions. l'expérience liée aux This données, will améliore improve également la prise de environmental and décision health basée outcomes sur for les people données living. et It also facilite supports l'analyse health en department proposals fournissant in une areas like clean solution air and à water and à bas updating the coût. environment to Ça predict future améliore non processes. seulement la santé et As a l'environnement business, pour les we're concitoyens, optimistic about engagement pour nos from the concitoyens. last 2 Sur data ce, nous sets. allons, We dans les currently have a prochaines étapes, department that continuer initiates à projects, travailler sur and as un part of this engagement des parties engagement, prenantes. we're happy to answer any questions you may On have. va affiner Rita, nos thank you so prérequis much. I techniques know et we've got les some ensembles de données multi-questions to nécessaires. Merci take beaucoup. cameras Je vais off. maintenant So we're going to demander come straight à into l'ensemble the des membres de judges. votre équipe d'allumer Judges, who leur would like to ask caméra, the les first juges, question? si vous avez des questions. Qui Was that commence avec la première question? Wesley? Did you have your hand up? Wesley, vous aviez allumé votre No, but I will ask a question. Sorry, I micro? see you moving. Don't move at this stage. Yeah, don't. So, thank you. Really interesting, and I think that C'est there's a très definite. intéressant, merci beaucoup. Clairement, on a besoin de ce type d'outils. Quelques questions. Alors, c'est un outil de visualisation et c'est formidable. Dashboards are great to figure out where have we been. Alors, Okay. What I'm wondering is les tableaux de bord, c'est formidable. to download some of Ça these nous permet data, de if savoir somebody, où on en est, mais can integrate with other data est-ce que sources, c'est possible d'intégrer d'autres analysis, or are there plans sources de données in the pour tool faire davantage on other d'analyse ou data de sources to prédictive perhaps do pour some combiner cet predictive outil analysis or something like that? avec d'autres sources de données pour faire davantage d'analyse Who would like to answer that prédictive? question? Très bien, merci beaucoup. Excellente Rita? question. Qui veut y répondre? Yves, I'll come to you first. Très bien. Yves, Eve? Oh, you're on mute. Or Ah, on ne vous entend pas. That's better. We've lost your face, but we've got your sound. Alors, on ne vous voit plus, par contre, on a votre son. Ah bah, c'est pas mal. C'est Yves qui va nous reprendre la réponse. Donc, il y a la possibilité de télécharger des données, mais ce n'est pas l'objectif. Nous, on cible le Data Hub scientifique du gouvernement fédéral qui pourrait intégrer les données dans un espace
de manière cloud, pour qu'on n'ait pas à les télécharger, pour qu'on puisse les analyser sans avoir à les télécharger. Thank you. Rita, did you want to add Excellent. something? Alors, Rita, vous voulez ajouter quelque chose? As Eve said, Oui, comme Yves l'a très bien dit, les données, il y a, il faut déjà mettre les ensembles de données dans un format ouvert, open, qui seront sur un serveur accessible par les gouvernements du Canada, qu'ils pourraient accéder à ces données de cette manière plutôt que d'avoir à télécharger des ensembles de données énormes. Yes. Merci Rita. Gabriel? Merci beaucoup, j'apprécie infiniment cette présentation. Comme Wesley l'a dit, c'est formidable de voir de la réflexion dans cet espace, dans ce domaine. Alors, 2 questions. Utiliser le Federal Science Data Hub, vous essayez de trouver et d'intégrer et d'utiliser des ensembles de données et de les catégoriser et de les lister, de les énumérer. Et vous avez dit que dans les étapes à venir, vous avez dit que vous allez avoir des conversations sur quelles données sont accessibles. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur ces ces ensembles de données, les questions d'accès, etc., de manière plus générale également, sur les données? Quels sont les défis liés à cette proposition que vous envisagez? Je peux répondre à cette question avec plaisir. Alors, pour ce qui est des ensembles de données clés auxquels on a pensé, pour ce qui est des questions de qualité de l'air, il y a des ensembles de données sur les émissions et sur la qualité de l'air, ainsi que des ensembles de données de modélisation. Et il y en a qui sont déjà publiquement disponibles, qui sont publiés de manière, publique. Cependant, il est difficile d'y accéder pour les utilisateurs. Et donc, au début, dans la phase initiale, on voudrait intégrer et nettoyer les données. Donc, ce serait dans ce hub de données qui serait accessible et plus facilement accessible d'ailleurs. Pour ce qui est des autres données, alors, pour ce qui est des ensembles de données socio-économiques qu'on a en tête, ça proviendrait ça proviendrait du recensement, des données liées au recensement du Canada. Donc, à nouveau, des données publiques. Merci. Quelqu'un d'autre dans l'équipe voudrait prendre la parole? Sur les ensembles de données, nous pensons qu'il est important de gérer, de ménager les attentes des utilisateurs et pourquoi est fait l'outil. Aucun outil ne peut contenir toutes les données, bien sûr, et on a l'intention de se concentrer sur les données disponibles de manière publique. On veut fournir des données dont on a conscience ou dont les fournisseurs ont connaissance, ou peut-être des bases de données localisées. Ça pourrait faire partie des éléments qui pourraient arriver, par exemple. Mais on pourra mettre en place différents ensembles de données dans l'outil, mais on pourra potentiellement dire aux gens, si vous avez besoin d'autres données, vous pouvez aller les chercher auprès de telle organisation, de telle université, etc. Elise. Y a-t-il des questions? Merci pour cette présentation. J'apprécie l'aspect inclusif des exemples que vous avez donnés, les anecdotes, les histoires que vous avez partagées. Bravo. La question concerne les défis. Quels sont, selon vous, les défis et vos défis à l'avenir, selon vous? Et sur ça, c'est la cartographie. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de programmes, beaucoup de projets. Alors, qu'est-ce qui fait que vous tirez votre épingle du jeu? Comment est-ce que vous vous distinguez? Zoé? Je peux prendre la parole sur ça. On a fait une analyse de risque où on s'est penché sur les éléments, les risques sur lesquels il y a un impact important et une forte probabilité. On a déterminé, comme vous l'avez dit, le fait qu'il y a l'adoption plutôt de l'outil. Et vous l'avez dit, il y a déjà beaucoup d'outils déjà. Et on s'est dit que la meilleure solution, c'était d'avoir une campagne de publicité plutôt. On pourrait faire des roadshows
où le groupe pourrait aller dans différentes provinces, municipalités pour, en faire la promotion. Mais au-delà de ça, on veut faire que cet outil soit facile à comprendre et à utiliser. C'est pas suffisant que les gens sachent que cet outil, est disponible, mais surtout qu'ils sachent comment l'utiliser et qu'ils aient un soutien pour apprendre. Donc avoir des vidéos et des tutoriels de formation, sur le site internet de l'outil et avoir des webinaires peut-être via lesquels on pourrait fournir un soutien. On pourrait également avoir une adresse email grâce à laquelle, lorsqu'il y a des bugs, les gens pourraient nous le remonter ou s'il y a des questions ou des besoins de soutien. Yeah, no, Il y a un autre défi. Allez-y, allez-y. challenge and risk Un with autre défi que nous avons identifié, inclusion c'est le fait qu'il y a pas assez de, données de bonne résolution au niveau national pour une analyse holistique. On n'a pas les informations locales partout, sur le territoire canadien. Donc il est, comme je l'ai dit, important de ménager les attentes des gens. Donc il faut une communication stratégique sur pourquoi l'outil il a été créé avec, une page sur les limites de l'outil, et pour s'assurer également que les utilisateurs ont accès à toutes les métadonnées pertinentes ainsi que les méthodologies et les incertitudes liées à cet outil avec des coordonnées, des fournisseurs de données pour on évite la confusion. Et effectivement, c'est vrai qu'on est en compétition avec d'autres outils qui existent. On a regardé notre environnement. Les outils de cartographie sont de plus en plus populaires. Edgestry, c'est un outil de cartographie pour la justice environnementale, mais on s'est rendu compte que la plupart des outils ne prennent pas en compte, plusieurs années, ni différents polluants. Il y a très peu de types de données qualitatives sur l'air. C'est très local, on n'a pas beaucoup d'éléments, c'est très urbain, ça n'inclut pas toutes les géographies et en plus, le seul outil qu'on a trouvé avec une couverture, nationale avait beaucoup d'ensembles de données avec des environnements des données environnementales, mais c'est difficile à utiliser et donc là, on cible la qualité de l'air et les objectifs en matière de données sont intégrés. Il est intuitif, accessible, avec un soutien, un support et il aide à l'analyse des ensembles de données qui sont d'ores et déjà disponibles publiquement et je crois que c'est ce qui nous permet de tirer notre Zoe, would you épingle like du to jeu. add to that before I go back to Lisa? Merci Zoé. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole This comprehends avant a de lot. rendre la parole Judges, do we have another aux question? juges? Les juges, y a-t-il une autre question? Julie. Je vous donne la parole, Julie. Merci pour la présentation. J'ai une question, peut-être. À votre avis, où est-ce que vous voulez amener cet outil? Parce que pour l'instant, vous parlez de vos groupes, de vos besoins, de vos acteurs, des besoins de vos acteurs. Est-ce que vous pensez que ça pourra aider à faire grandir de nouveaux ensembles de données ou peut-être étendre l'utilisation au-delà du niveau gouvernemental ou peut-être à tous les niveaux des Question. Who'd gouvernements? like to take that one first? Excellente question. Qui veut y répondre? Je peux y répondre. Alors cet outil, comme on l'a dit, on fait des analyses qui se concentrent surtout sur la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air, mais on s'attend à ce que d'autres niveaux de gouvernement puissent trouver ça intéressant, utile, notamment Natural Resources Canada, quand ils font du développement d'infrastructures, la qualité de l'air c'est important. Ils ont besoin de cette synthèse de données rapides, et savoir à qui contacter. On a également Agriculture Canada qui pourrait être intéressé, notamment dans les émissions, dans la question des fertilisants, des engrais pour le bétail et nos partenaires aident également et notre outil va aider le Canada de manière plus générale et on travaille avec différents acteurs. On a également le Indigenous Service Canada, les services autochtones au Canada, ainsi que Indigenous in Gabriel. Certains départements du gouvernement vont s'intéresser à notre outil lorsqu'ils vont commencer à développer des réglementations ECCC et potentiellement ça pourra les aider dans leur développement de politique. Pour ce qui est des infrastructures, la méthodologie de airtime en elle-même, il faut transférer les données, les ensembles de données vers un format open et ça vers un data hub. Alors je pense que c'est transférable pour que ce soit
So I think that methodology déposés dans un data hub accessible centralisé. Je pense que c'est une méthodologie qui pourrait être utilisée dans d'autres départements du gouvernement. Merci. Quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? J'aimerais ajouter un point sur l'adoption et comment cet outil peut être utile. On en a beaucoup parlé et on pense que ça peut être un projet pilote dans un sens pour pour un outil de cartographie environnementale plus large où l'ECC va probablement créer et développer quelque chose comme ces EG Screen, notamment lorsqu'il y a des réglementations qui seront ratifiées, il y aura un besoin de davantage d'analyse et on pense que ça va devenir une priorité pour le Environnement Canada. C'est un outil qui pourra être utilisé en tant que projet pilote pour les enseignements tirés, notamment pour les gens qui travaillent dans les questions politiques stratégiques, et pour commencer à travailler sur les éléments non seulement environnementaux, les facteurs environnementaux disponibles pour le gouvernement public, mais également avec différentes données sur les différentes communautés, les différentes langues, etc. Donc, même si nos collègues travaillent sur une préparation pour de la loi sur la justice environnementale, cet outil peut également être utilisé pour comprendre ce qui fonctionne et les défis auxquels on pourrait être confronté à l'avenir. Merci beaucoup. Je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Cher juge, avez-vous encore d'autres questions à poser à l'équipe? Non? Alors, tout est bon. L'équipe, merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne chance à l'avenir et je vais maintenant vous demander de quitter l'appel. Merci beaucoup encore à toutes et à tous. Bye. Great. Judges, you have 10 minutes. We will be Cher starting juge, vous avez donc 10 minutes et on reprend 10 past 3. à 15h10. Tout d'abord, Shubham, je voulais vous dire merci pour le déjeuner. Je sais que GGF a sponsorisé notre déjeuner. Au nom de tout le monde, je vous remercie de vous assurer qu'on soit bien nourri pendant la journée. Merci. Je vous en prie, l'équipe nous écoute, donc je suis convaincue qu'ils seront contents d'entendre ça. Et surtout, c'est le dernier pitch. Donc ça, c'est plutôt chouette.